Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, du Dogi Dagger DG550. Dogi, une marque chinoise, 100% chinoise, destinée initialement au marché chinois, une marque énervée au possible, qui a envie de conquérir le monde. Dogi, c'est une marque que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter lors d'un test, celui du DG 2014 Turbo, un modèle précédent extrêmement bien construit, extrêmement bien spéqué, vendu à un prix extrêmement agressif. C'est exactement la même chose avec le DG 550. On est sur un téléphone qui vaut moins de 150 € en jouant la carte de l'import. Et oui, parce que ce téléphone n'est vendu que sur le marché chinois aujourd'hui, en tout cas du moins officiellement. Pour le reste, vous êtes obligé de faire appel à des boutiques partenaires de la marque qui vous vendront bien sûr ce téléphone en import. Alors, je vous rassure, cette marque, elle a prévu de s'installer en France. Et oui, c'est pas pour rien, je vous le disais, elle est extrêmement énervée, elle veut conquérir le monde. C'est une marque chinoise qui a la niaque et elle va s'implanter en France. En tout cas, c'est ce que m'a dit le service marketing de la marque. C'est le service marketing de la marque d'ailleurs qui m'a fourni ce téléphone aujourd'hui. Donc je l'ai effectivement pas joué via la carte de l'import, il m'est arrivé via DHL, mais directement depuis Dogi. Donc une marque extrêmement énervée, à tel point d'ailleurs qu'ils en sont même arrivés à s'installer dans les mêmes locaux, en tout cas plutôt dans la même tour que la marque Xiaomi. C'est quand même énorme, c'est-à-dire que vous connaissez peut-être cette marque Xiaomi, la marque leader en Chine, marque très haut de gamme, qui fabrique des très très bons téléphones d'ailleurs. Et ben Dogi est allé s'installer juste à côté d'eux. Est-ce que c'est pour les narguer? Pourquoi? Mais en tout cas, la marque est juste dans la même tour qu'eux. Voilà, donc c'est aussi preuve que Dogi, c'est une marque qui en veut, qui a la niaque, et elle a une gamme de produits qui est très bien constituée, très bien pensée, dont ce fameux, j'insiste, Dagger. Dagger, donc ça veut dire DAG en anglais, hein. Bon, le nom de la gamme, Dagger, DG550, un téléphone avec des belles specs, mais surtout qui est vendu à un prix de ouf, 150 € en import. 150 €, c'est maximum, et encore ça, c'est en jouant avec les frais de port, etc. Bon, il est temps de passer au déballage. Donc vous le voyez sur la boîte du Dogi, on se retrouve sur une boîte en carton brun, c'est très classique finalement sur les marques chinoises, avec quand même, malgré tout, un visuel du mobile, mais c'est stylisé. On a un morceau d'écran et puis on a l'intérieur du téléphone. La marque Dogi, comment ça s'écrit? D-O-O-G-E-E. Oui, c'est pas forcément le plus explicite comme ça, mais on arrivera, je pense, à la retenir assez facilement dans le temps. Vous allez voir que cette marque, elle a tout pour réussir. Dagger DG550, c'est écrit sur le côté. 550 pourquoi? Pas parce qu'il est doté d'un écran de 5,5 pouces. Mais pas que, c'est pas la seule spec intéressante sur ce mobile. Bon, même chose sur le côté droit, c'est une boîte 100% recyclable, mais bon ça, c'est pas le plus important. On a du numéro de série, en veux-tu, en voilà, à l'arrière de la boîte. Le mobile ici est commercialisé dans sa version noire. À l'arrière de la boîte, et ça prouve que la marque elle a vraiment des prétentions internationales. On retrouve bien de l'emballage écrit en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, dommage, il manque le français. Bon, soit, on arrivera quand même à se débrouiller avec le reste. Écran de 5,5 pouces, résolution HD, traité IPS OGS. Processeur octo-cœur 1,7 GHz, Android 4.4, intéressant. On va voir ce qu'il en est justement lors du test. Donc vitesse de web mobile 3G, eh bien il est WCDMA, mais 850 et 2100 MHz. Ce qui veut dire qu'en fait vous n'avez pas la fréquence 900. C'est peut-être, on verra bien ça lors du test, le petit point faible de ce téléphone. Mémoire RAM 1 Go, ROM 16 Go, pas 8 Go, 16 Go. Et vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD pour 32 Go supplémentaires. Appareil photo dorsal 13 mégapixels, appareil photo frontal 5 mégapixels. La marque est énervée, ça je vous l'ai dit, elle fait pas les choses à moitié, même le téléphone est ultra spéqué pour 150 €, c'est juste démentiel. Alors le téléphone, il vous arrive dans cette boîte, il vous arrive posé sur un berceau, bien sûr, inévitable, berceau pour bien le caler, et le téléphone est emballé dans son petit sachet plastique, avec son petit film protecteur, toujours, c'est soigné sur la marque Dogi, vous avez toujours un film protecteur, ok. Le téléphone arrive nickel, vous avez ce petit dos, alors en tout cas sur la version noire c'est le cas, soft skin, très doux au toucher, un téléphone qui revendique une épaisseur de 6,5 mm, donc c'est de l'ultra fin, et qui en plus revendique, alors on le verra notamment lors du test lorsque je vous montrerai l'image, mais qui revendique une bordure, un cadre extrêmement fin de 2,2 mm. 2,2 mm, c'est le LG G2 qui fait la même chose. Donc un cadre, en tout cas sur les côtés du mobile, extrêmement fin avec l'écran. Donc l'écran tombe quasi directement sur la carrosserie. Voilà, donc un mobile qui présente très bien, hein. Très bien, très bonne prise en main. Pourquoi? Parce que oui, il est fin, certes, il a des dimensions qui sont quand même relativement généreuses. Hein. Largeur, longueur, je vous le donnerai lors du test, mais c'est un écran de 5,5 pouces. Mais il y a quand même un bon point, c'est le dos en soft skin. Ça vous permet d'avoir une vraie prise en main, ça tient très bien, ça évite de glisser. Voilà, donc le genre de bonnes astuces qu'on attendait d'un constructeur. Je suis très élogieux là, hein, mais franchement, pour 150 €, ça
Ça botte, hein, ça fait mal. Hein. Donc c'est du très beau mobile pour pas cher. Alors on verra lors du test justement si les promesses sont tenues, parce qu'il y a des belles specs, mais il faut voir les scores aussi. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une petite enveloppe, ok. Et dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'on retrouve? Un film protecteur supplémentaire. Allez trouver une marque justement hors chinoise qui fait ce genre de choses. Allez trouver ça. Hein, bon, vous avez un petit cadeau, ça vaut rien du tout à fabriquer un film protecteur, ça vaut même pas 10 centimes. Mais voilà, ça fait plaisir et c'est dans la boîte. À l'intérieur de la boîte, on continue, on retrouve quoi? On retrouve de la doc. Pour le coup, qui est écrite en anglais, qui vous apprend notamment comment changer la langue. Bah oui, on imagine que le téléphone est probablement configuré en chinois par défaut. Vous allez peut-être faire un petit effort. On verra ça lors du test pour changer la langue en anglais. On retrouve également un câble, bah oui, certes qu'il a, mais son adaptateur secteur. Oui, vous allez pouvoir brancher ça, bien sûr, sur une prise électrique, format française, avec le câble USB, micro USB, bah, qui est forcément fourni avec le téléphone, vous en doutez. Le câble USB, micro USB, un truc de ouf. J'avais jamais vu ça, tiens. Un câble plat. Bon, alors il n'est pas extrêmement long non plus, mais c'est pas de l'USB. Si, c'est non, c'est de l'OTG ça. J'allais vous dire une bêtise. Ou alors est-ce que c'est le câble de rechargement? Ah, si, c'est ça. Voilà, je suis peut-être en train de faire une connerie quand même. Si, non, c'est bon, c'est ça. Non, bah finalement c'est bien ça. C'est le micro USB pour la charge. USB tout plat et le câble est plat avec le petit truc pour bien l'attacher. Bah, franchement, bah, j'avais jamais vu ça. Bonne idée. Bravo, bonne idée, encore une fois de plus. Et le kit piéton. Voilà, kit piéton avec des intra-auriculaires. Encore une fois de plus, bonne idée. Voilà. Il n'y a pas de côté cheap sur ce téléphone. Même pour 150 €, bah, on a des vrais intra-auriculaires. Alors je vous parlerai du son lors du test. Avec l'entrée micro, le bouton raccrocher-décrocher. Et au bout, hop, le jack 3.5 format classique. Voilà, et bah c'est pas fini bien sûr, on s'en doute, il y a la batterie. Et alors sur un smartphone qui est quand même doté d'un écran de 5,5 pouces, on n'a pas forcément une petite batterie quand même. 2600 mAh, voilà la batterie qui équipe donc le DG550, le Dagger DG550. Un mobile commercialisé donc par la marque Dogi d'ailleurs qui conçoit et fabrique peut-être ces mobiles. Alors pour le coup, je m'engage pas sur l'aspect fabrication, je m'engage par contre sur l'aspect conception. Et un mobile bah voilà, qui présente super bien pour 150 €. C'est juste un truc de dingue. Voilà. Donc j'ai hâte de vous faire le test justement pour vous parler un petit peu plus des specs. D'ici là, eh bien, il y aura bien évidemment, vous vous en doutez, d'autres vidéos de déballage, d'autres vidéos de test, d'autres mobiles bien sûr, toujours, encore et toujours surtout, par d'autres testeurs que moi. Vous le savez, il y a Étienne et Raphaël et je ne suis pas le seul à faire des tests. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci surtout et à bientôt. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donc, encore une fois de plus, merci, à bientôt. Allez, ciao ciao.